Bienvenue aux Minutes financières, des chroniques dans lesquelles je vais te partager des trucs qui pourront t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Une question qui arrive rapidement quand on est entrepreneur, c'est « Est-ce que je dois m'inscrire au fichier de la TPS et de la TVQ? » La règle générale, c'est que tout fournisseur de produits ou services a l'obligation de s'inscrire. Le gouvernement a toutefois émis une exception. Si tes ventes taxables à l'intérieur d'un trimestre ou des 4 derniers trimestres inférieurs à 30 000 $, tu es considéré comme un petit fournisseur et tu n'es pas obligé de t'inscrire. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Ton entreprise réalise 7 000 $ de ventes dans ton premier trimestre, puis 5 000 $ dans ton deuxième trimestre, encore 7 000 $ au troisième trimestre et finalement 10 000 $ au quatrième trimestre. Au total, tu es rendu à 29 000 de revenus réalisés au cours des 4 derniers trimestres. Puisque le 30 000 réglementaire n'est pas atteint, tu es toujours considéré comme un petit fournisseur. Tu n'es donc pas encore tenu de t'inscrire. Par contre, tu as déjà atteint 29 000 $. Tu dois donc surveiller de près tes ventes pour ne pas dépasser le fameux 30 000 $. Si tu n'es pas sûr de comment bien faire ce calcul, tu peux contacter notre équipe et il nous fera plaisir de t'aider avec ça. Tu as donc compris que si tu réalises moins de 30 000 $ de ventes taxables, tu n'es pas obligé de t'inscrire au fichier de la TPS et de la TVQ. Mais au-delà de cette obligation, il peut quand même y avoir des bénéfices à s'inscrire au fichier de la TPS et de la TVQ, même si on n'est pas obligé. Dans les prochaines minutes, on va regarder les avantages et les inconvénients de s'inscrire au fichier de la TPS et de la TVQ. En t'inscrivant tout de suite, tu as la tranquillité d'esprit. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque mois si tu as atteint le seuil des 30 000 $. Un autre avantage à s'inscrire aux taxes est celui de la récupération des taxes. En t'inscrivant au fichier de la TPS et de la TVQ, tu as la possibilité de réclamer ta TPS et ta TVQ sur tes achats d'entreprise. C'est un avantage intéressant, surtout si tu débutes en affaires. Ça te permet de diminuer les frais d'exploitation de ton entreprise. Aussi, il y a l'avantage de l'image projetée. Tout le monde le sait, en bas de 30 000 $ de revenus, l'inscription aux taxes n'est pas obligatoire. Ainsi, ne pas charger de taxes envoie l'image d'un volume de vente faible. Un dernier avantage est celui de la stabilité des frais chargés à tes clients. En t'inscrivant tout de suite au fichier de la TPS et de la TVQ, tes clients seront habitués à avoir des frais taxables et ne subiront pas une hausse soudaine de 15 % comme ça aurait été le cas si tu t'étais inscrit plus tard. Pour ce qui est des inconvénients, il y en a 3 à souligner. Le premier, c'est qu'à partir du moment où tu es inscrit aux taxes, tu dois aussi inscrire tes numéros de TPS et de TVQ sur les factures que tu fais parvenir à tes clients. Ensuite, tu auras à produire une déclaration de TPS et de TVQ selon la fréquence que le gouvernement établira en fonction de ton chiffre d'affaires. Produire et envoyer un rapport de taxes prend environ une quinzaine de minutes. Finalement, le dernier inconvénient, c'est qu'un entrepreneur en mauvaise posture financière pourrait être tenté de piger dans les taxes qu'il a perçues de ses clients pour régler ses propres fournisseurs à lui. C'est une situation qui arrive quand même assez souvent et qui met la santé financière de l'entreprise à risque. Si tu décides de t'inscrire au fichier des taxes, il y a 4 façons de procéder. La première, en utilisant le service « Inscription d'une entreprise en démarrage ». Si tu y as déjà accès, tu peux également passer par Mon dossier entreprise. Tu peux aussi remplir le formulaire Demande d'inscription LM1 ou encore t'inscrire par téléphone en composant le 1-800-567-4692. L'option la plus rapide est généralement l'inscription par téléphone. Je vais maintenant te parler de plusieurs questions que je reçois souvent au sujet de l'inscription aux taxes. La première. Si je ne réside pas au Québec, mais que je fournis des produits et services au Québec, est-ce que je dois quand même m'inscrire? La réponse est oui. Tu dois quand même t'inscrire car tes ventes ont lieu au Québec. Tu dois donc récupérer la TPS et la TVQ sur les ventes que tu génères. Ensuite, si je suis incorporé, est-ce que ça m'empêche d'être considéré comme un petit fournisseur? Non, pas du tout. Tant que tes ventes de produits et services taxables ne dépassent pas 30 000 $ au cours des 4 derniers trimestres, tu es considéré comme un petit fournisseur. Une autre question qui revient souvent, c'est celle-ci. Est-ce que je dois quand même appliquer des taxes pour mes ventes à l'extérieur du Québec ou du Canada?
Tout d'abord, il faut que tu saches que les fournitures qui sont détaxées ne le sont pas juste au Québec, mais partout au Canada. Ensuite, pour ce qui est des ventes taxables hors Québec, si tu vends ou loues une fourniture taxable à un client à l'extérieur de ta province, le taux de taxation en vigueur dans la province ou le territoire où tu effectues ta vente ou location pourrait alors s'appliquer. Pour les ventes hors Canada, sur les biens ou services fournis à l'extérieur du Canada, tu n'es généralement pas tenu de percevoir la TPS et la TVQ. Une autre question que tu te poses peut-être, c'est si je fournis que des services, est-ce que je dois quand même m'inscrire au fichier de la TPS et de la TVQ? La réponse est oui. Les fournisseurs de services sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs de biens. Une dernière question qui revient souvent, c'est si j'ai 20 000 de vente avec ma première entreprise enregistrée de dropshipping et qu'en même temps, je réalise 15 000 de vente avec mon entreprise enregistrée de maçonnerie, est-ce que je dois quand même m'inscrire? La réponse est oui. La limite de 30 000 s'applique à l'ensemble des ventes taxables que tu génères au niveau personnel. Effectivement, lorsqu'on est travailleur autonome et qu'on inscrit notre entreprise au fichier de la TPS et de la TVQ, cela s'applique automatiquement à l'ensemble de nos entreprises individuelles à titre de travailleur autonome. En contrepartie, tu vas pouvoir bénéficier du remboursement des taxes pour tes dépenses et tes activités de dropshipping et pour tes activités de maçonnerie. Si tu as aimé cette capsule, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de la partager. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne pour voir nos nouveautés. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Si tu souhaites obtenir un rendez-vous avec notre équipe pour une analyse gratuite de tes besoins et une soumission, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien pour réserver.